Et bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je suis habillée pareil que la précédente, mais c'est normal, je tourne mes vidéos l'une derrière l'autre pour m'avancer. Comme ça, j'ai toujours du contenu à vous apporter lorsque je travaille. De toute façon, je travaille tous les jours de la semaine, donc il faut vraiment que j'essaye de me faire avancer quand je suis en repos le week-end. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un make-up qu'on m'a demandé. Je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire, mais eh ben, on va essayer d'y travailler. Pour cela, aujourd'hui, je vais utiliser des nouveaux produits que ma conseillère de chez Stano m'a demandé de tester. Donc, je vous dirai ceux qui sont nouveaux et que je vais tester. Je vais les inclure dans cette petite vidéo make-up. Voilà. Donc aujourd'hui, le maquillage, vous le verrez, est un maquillage, on va dire, qu'on m'a demandé. Donc je ne vais pas dévoiler tout de suite ce que c'est, mais vous allez le voir au fur et à mesure. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo entièrement, au moins vous verrez peut-être ce que c'est. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai mis ma bébé crème, hein. Pour celles qui ont regardé la vidéo précédente, vous verrez que j'ai testé la nouvelle bébé crème de chez Kiotis. Ma conseillère m'a demandé de tester cette nouvelle bébé crème avec un SPF de 30. Et franchement, elle m'apporte un joli teint. Moi qui n'ai pas grand chose à camoufler. Et je trouve que c'est idéal avec les petites chaleurs qu'on a en ce moment. Donc, je ne vais pas mettre du coup de fond de teint, hein, comme vous comprenez bien. Je vais venir mettre mes petits scotch pour commencer à travailler mon maquillage. Bon, j'espère que cette petite moto que vous entendez à l'arrière-plan ne vous gêne pas trop, hein. Je suis désolée, mais voilà quoi, on peut rien dire, hein, même si on est dimanche, mais voilà. Bon, donc déjà, je vais commencer par unifier toute ma paupière avec une petite teinte, on va dire claire, hein, pour vraiment venir unifier toute ma paupière et pour pouvoir me permettre de flouter tous les autres fards après entre eux. Pour cela, je prends un petit fard beige comme ça. N'importe quel fard beige suffira, hein, fera l'affaire. J'ai un petit poil de mon pinceau qui est de travers. Et du coup, je viens unifier toute ma paupière, ce qui va me permettre de bien estomper les fards entre eux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Franchement, je ne sais pas. Je pars dans une idée de make-up, mais qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. On va voir cela ensemble. Donc là, j'unifie bien toute ma paupière, hein. Le pinceau que j'ai là, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Nose. Il est à double embout et ils sont très bien. Parfois, on n'ose pas prendre plusieurs produits quand on achète chez Nose, mais ben, parfois, on se fait avoir parce qu'on se dit, mince, si on avait su, on en aurait acheté plusieurs. Donc j'insiste bien, vous voyez, dans mon petit pli paupière là, pour bien venir apporter de la matière. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Merci vraiment de tous vos abonnements. Merci à vous toutes de me suivre, ou tous, hein, parce que les garçons aussi peuvent aimer le maquillage. Et franchement, s'il y en a, moi je les accueille très volontiers. Donc sur qu'est-ce que je vais faire? Franchement, j'ai une petite idée de make-up, mais on va voir cela ensemble, voir ce que ça peut donner. Donc, je vais déjà commencer par tracer le petit trait que j'ai l'intention de faire. Et pour cela, je vais prendre un petit fard que j'avais trouvé chez Nose, hein, toujours. C'est un petit fard bleu comme ça. Il est très très beau. C'est un petit fard de chez Maybelline New York. Et franchement, je l'avais payé vraiment pas très cher. Et la couleur, c'est sensationnel. Après, il y a un petit moment que je l'ai. Hein, donc, savoir est-ce qu'un jour vous pouvez le retrouver, je ne sais pas. Je viens prendre un petit pinceau comme ceci, biseauté. Et je viens prendre un petit peu de matière. Hop. Comme ceci. Et là, je vais venir tracer ce que j'ai envie de voir apparaître sur mon
make-up. Donc je vais déjà commencer. Je vous avoue que je ne sais pas trop sur quoi partir, mais on va voir cela ensemble. Donc je vais commencer par mon creux ici. Comme ceci. Donc je remonte bien au-dessus de mon creux de paupière, vu que moi j'ai des paupières qui tombent. Je suis vraiment obligée de remonter mon fard bien plus haut que mon creux de paupière. Si vous avez des paupières, on va dire, non tombantes, pour ce qui est maquillage, c'est beaucoup plus facile, je trouve. Donc là, je suis en train de tracer la forme que je veux. Comme ceci. Vous voyez ? Comme ceci. Donc j'espère que ce petit maquillage plaira à mon abonnée qui me l'a demandé. J'espère qu'elle se reconnaîtra à la fin de ce make-up. Donc je vais essayer de y aller directement cette fois-ci. Parce que parfois c'est beaucoup plus facile quand on y va d'un seul trait. Du moins pour faire l'ébauche du trait. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile quand on y va directement. Et après, on n'a plus qu'à remplir. Alors, comme je vous dis, quand vous avez des paupières qui tombent, c'est pas toujours facile. Donc, j'intensifie bien ce petit trait bleu. Un joli beau bleu, on va dire peut-être bleu nuit roi. Voilà, je pense pas que ça soit des deux côtés pareil, mais écoutez, je pense que vous m'en voudrez pas. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, donc je fais ce que je peux. Je vais essayer de prendre un petit pinceau, on va dire un peu crayon à pointe fine comme ceci pour venir estomper mon trait, pour que ce soit plus fondu. Donc je viens estomper. La vidéo risque d'être un petit peu longue, parce que bon, maquillage comme ça ne se fait pas non plus en 5 minutes. Donc je viens vraiment estomper ce beau bleu. Avec un pinceau sans matière. Donc j'espère que vous allez bien. J'essaye de vous faire la conversation en même temps.
N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à venir me rejoindre et à me demander des maquillages de couleurs, avec les couleurs que vous aimez. Je réalise très volontiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre peut-être mon petit beige du démarrage pour venir estomper un peu plus haut, plus la démarcation du haut. Hop, donc je vais prendre ce petit beige là. Toujours avec mon petit pinceau que j'ai là. Et là, je viens estomper ma démarcation pour que ce soit encore plus fondu. Du moins le haut, hein. Alors, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, sûrement que vous verrez peut-être un make-up ressemblant, mais qui sera peut-être beaucoup plus joli dans d'autres... Mais voilà, c'est histoire de s'amuser, histoire de faire plaisir à mon abonné qui me l'a demandé. Donc, vous voyez, je viens bien estomper cette démarcation. Donc j'espère avoir assez estompé mon fard. Je n'ai pas vraiment envie d'enlever l'intensité du fard, donc je veux vraiment que ça reste quand même encore assez pigmenté. Et là du coup ce que je vais venir faire, c'est que je vais remplir ma paupière, mais avant je vais venir la nettoyer un tout petit chouille avec un petit coton-tige et un petit peu d'eau de biphasée nettoyante. Donc je fais ma petite pub en même temps de chez Kiehl's parce que c'est celle que je me sers. J'ai fait une petite promo, j'ai une petite promo que moi j'ai bénéficié. C'est la lotion démaquillante biphasée qui enlève très bien aussi les maquillages waterproof, plus un petit mascara qui, je pense qu'il est petit, c'est un petit nouveau qui vient de sortir, et la promotion, je vous la mettrai dans la barre d'infos, elle est vraiment très intéressante, et je vous mettrai bien sûr les coordonnées de ma conseillère. Donc c'est biphasé, donc il faut secouer pour mélanger les deux solutions. Et je viens en mettre un tout petit peu sur mon coton. Ça va me permettre de nettoyer quelques endroits. Vous voyez, comme ici. Pour que ce soit beaucoup plus... plus joli. Donc vous m'excuserez hein, si ma vidéo est un peu longue. Mais... voilà. Non, je vais pas trop y toucher plus que ça. Vous voyez, j'ai vraiment nettoyé. Et là, du coup, je vais venir poser un autre fard que... comment dire, j'ai trouvé aussi pareil chez Nose. C'est un joli fard comme ceci qui est vraiment champagne irisé. Donc il y a un petit moment hein, que je l'ai trouvé et alors, il a des paillettes et c'est le Gold Forever. Et franchement, il est très joli. Alors la marque c'est Gabrielas Cosmétiques. Et là du coup je vais venir avec un petit pinceau. Pour le coup, je pense que je vais le mettre au pinceau langue de chat, comme ceci. Et là, je vais venir du coup apporter ce joli côté paillettes champagne qui va venir dans tout le restant de ma paupière. Ici, vous voyez. C'est pour ça que je n'ai pas trop cherché à trop approfondir dans ma ligne de bleu, parce que là je vais venir mettre les petites paillettes comme ceci.
Alors il est très beau ce fard, hein, franchement. Là, je reprends mon petit pinceau comme ceci avec mon petit bleu pour repasser dessus. Voilà. Alors le fard est très crémeux, donc vous n'avez pas besoin de l'humidifier, hein. La matière vient vraiment bien se déposer dessus. Ça fait un aspect fard très 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 crémeux quand vous l'utilisez. Il est vraiment très facile à appliquer. Voyez l'intensité du fard, il est très très beau. Voilà, c'est vraiment un très joli fard, je trouve. Comme ceci. Voilà. Et puis après, pour la suite, je vais prendre celui que j'avais trouvé aussi pareil dans les tons bleus. Pareil, un beau bleu. C'est toujours la même marque. Vous voyez, il est bien bleu aussi. Et là, je vais venir toujours avec mon petit pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai jamais testé ces petits pinceaux que j'avais eu sur Chine, là, les espèces de petits bouts comme ça. Et je vais essayer pour faire mon petit trait d'eyeliner plus marqué sur le côté. Et je viens du coup dans... Donc je fais ma petite virgule ici. Ah, c'est pas mal comme petit crayon, oui. J'avais peur que ça soit pas assez précis, mais il a l'air pas mal. Donc je fais ma petite virgule. Alors, vous voyez, je pense qu'ici, j'ai descendu un peu plus que là. Mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Donc là, je dessine ma petite virgule. Comme ceci. Je vais pas venir en mettre sur ma paupière. C'est vraiment juste pour apporter ce petit côté étiré. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais renettoyer un tout petit peu avec mon coton-tige. Ce côté-là que je vais revenir travailler un petit peu. Parce que je trouve que je l'ai trop descendu. Donc, on va venir le retravailler. Hop. Comme ceci. Ça, je vais faire vraiment bien correctement. Donc, je reprends mon petit fard bleu. Si vous trouvez ma vidéo un peu trop longue, bah, vous la regardez en plusieurs fois. Je viens reprendre mon petit pinceau comme ceci. Biseauté. Je reprends de mon petit bleu. Et là, je viens à retravailler mon... Je suis encore trop haute, hein. Trop basse, je veux dire. Voilà. Je réintensifie un petit peu le tout du coup. Alors, à savoir que si vous voulez encore plus de pigmentation, hein,
vous mouillez votre fard. Et donc le fard sera beaucoup plus intense. Donc comme ceci. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens réestomper ce que je viens de refaire. Comme ceci. Il est très joli, je trouve, vous avez vu le champagne irisé là. Je trouve que franchement, c'est très 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 joli. Donc, je vais reprendre mon petit pinceau comme ceci pour redessiner un tout petit peu ma petite virgule. J'ai envie d'étirer un petit peu cette virgule. Voilà. Peut-être même encore un petit peu de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu, on va dire peut-être un peu d'irisé en haut ici. Donc je vais prendre ce petit côté-là, que je n'ai pas utilisé. Et je vais venir prendre un petit peu d'irisé. Qu'est-ce que je vais mettre? Hop, hop, hop. Je vais venir mettre celui-ci. C'est pas d'irisé en fait que je vais mettre. C'est une couleur un peu plus champagne. Comme ceci. Donc, vous voyez, je pense que cet œil-là est un peu plus, on va dire, un peu plus remonté. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire... Je dis bien, je vais essayer. Je ne sais pas si j'ai un eyeliner qui traîne par là. Du temps jadis, j'avais, mais là, je ne sais pas. Hop. Car moi, comme je suis une vraie quiche en eyeliner, je n'ai pas forcément ce qu'il faut. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un eyeliner feutre. Donc du coup, je vais tester le petit nouveau de chez Flormar, un petit, c'est les Extreme Tattoo Pencil. Et du coup, bah, je vais le tester avec vous. Il est comme ceci. Et là, ce que je voulais faire, c'était de me faire ma petite encoche ici. Comme ceci. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre en dessous de mon ras de cils. Je vais enlever mon scotch. Ouh, ça fait du bien, il fait chaud. Alors du coup, ça commence à me tenir chaud. Hop. J'enlève mon petit scotch. Et là, je vais venir en mettre juste un tout petit peu en dessous dans mon ras de cils et ma muqueuse. Pour venir juste un peu marquer. Mon ras de cils et ma muqueuse. Comme ceci. Vous voyez? Et je vais venir en mettre dans la muqueuse. Voilà.
comme ceci. Je vais venir avec mon petit pinceau, comment dire, pointe fine comme ça pour venir essayer de faire la jonction entre mon ras de cils et ma petite virgule. Et comme ça peut me permettre peut-être de rajouter encore un petit peu de fard qui peut rester sur mon pinceau. Vous voyez? Je pense peut-être même me remettre encore un tout petit peu. J'avais sorti un petit tie liner comme ceci, qui est bleu aussi. Celui-ci, je l'avais trouvé chez Nose. C'est un pencil Astra comme ça. Et je vais venir juste redessiner ma petite virgule. Vous voyez, je l'ai vraiment intensifié. Comme ceci. Alors j'ai toujours un œil que j'arrive beaucoup moins à faire que l'autre. Voilà. Je vais pas en faire plus. Hein. Ça sera déjà très bien comme ça. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que... je suis déjà à 26 minutes, hein, je suis désolée. Donc j'espère que déjà ce petit début vous plaît. Et là, je vais venir mettre un petit peu de mascara. Donc pour le mascara, aujourd'hui je vais en tester un autre. C'est un petit nouveau chez Flormar, je pense. Donc il est waterproof celui-ci. Vous savez que j'aime pas trop les waterproof, mais bon, comme j'ai ma lotion démaquillante qui enlève le waterproof, on verra vraiment ce qu'il vaut. Il s'appelle le Begin Bold. Donc on va voir ce que ça vaut. La petite brosse est comme ceci. Et là du coup je vais venir... hop, 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 où elle est ma petite glace? Oh, je suis tout le temps en train de chercher mes affaires. Elle est là. Et là du coup je vais venir mettre mon mascara. Donc il est bien noir, hein. La teinte est vraiment très très noire. Sa brosse est assez fine, donc ça va. Après, je peux pas dire que je suis fan de ces brosses là, mais elle est assez fine, donc ça va. On aurait pu avoir la même brosse mais plus grosse, et là c'est plus difficile à travailler. Alors, si vous avez des fossiles, eh ben vous rajoutez des fossiles. Moi, je suis pas à l'aise du tout avec les fossiles, donc là, franchement, non. Donc, je repasse une deuxième couche. Il a l'air pas mal quand même, hein. Regardez. Ouais, il a l'air pas mal. Après, en une seule fois, il faut tester sur plusieurs fois parce que faut apprendre à dompter les produits, hein. Mais il a l'air bien. Déjà, il sépare bien les cils. Il ne fait pas d'effet paquet. Il est pas mal. Je vais venir en reprendre un tout petit peu.
Et je vais en mettre un tout petit peu sur mes petits cils. Alors là, j'ai bavé. Je m'en suis mis carrément à côté. En dessous du moins. Je vais venir le nettoyer après. Pour les petits cils du dessous, moi je trouve que c'est plus facile quand on a une petite brosse plus fine. Parce que là, vous voyez, moi j'ai tendance à m'en mettre un petit peu partout. C'est pas grave. Voilà. Donc, ben, je vais venir l'enlever tout de suite hein, avec mon petit coton imbibé de ma petite lotion qui enlève le waterproof. Hop. Vous voyez, ça part tout de suite. Alors moi, cette petite lotion, je la connais déjà. Hein, j'ai déjà presque vidé la mienne. Et là, il y a une petite offre en ce moment. Je vous mettrai l'offre en dessous. Si ça vous intéresse, si vous voulez en bénéficier. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un peu de fard à joues. Je vais me faire un tout petit peu de bronzer aussi pour apporter un côté bronzer. Et pour le bronzer, bah, je vais prendre celui de chez Flormar, toujours. C'est le Bronzing Powder. Petit opercule de protection. La petite étoile, hein, très jolie la petite étoile de mer là. Ça nous donne très envie. Donc je viens poser mon bronzer comme ceci. Je viens réchauffer un tout petit peu mon teint. Qu'est-ce qu'on est belle quand on fait ces grimaces là. Oui, j'ai mon, vous voyez, il a recoulé parce qu'il est peut-être pas sec et du coup j'ai un cil qui a dû j'ai des grands cils moi, alors ils arrivent à toucher Voilà pour le petit bronzer. Je me suis apporté un petit côté je réchauffe mon teint comme ceci avec la petite poudre bronzante bronzer de chez Flormar. J'ai un cheveu là. Je vais venir enlever ce petit caca là. Hop. Donc moi j'aime pas trop mettre de comment dire de choses dans mes coins d'œil parce que j'ai toujours l'œil qui coule. Donc du coup ce que je peux poser entre les yeux comme ça a tendance à faire du caca d'œil comme on dit. J'appelle ça comme ça moi, mais bon. Et du coup je vais venir mettre un petit fard à joues. Alors là je vais prendre celui de chez Mua, celui-ci, et je vais venir me mettre un petit peu de fard à joues par-dessus comme ceci, vous voyez. Donc vous voyez, mon make-up va être un peu long aujourd'hui, mais voilà. Bon, en tout cas j'espère qu'il vous plaira et qu'il plaira à surtout mon abonné hein, qui me l'a demandé, mais à vous aussi bien sûr hein. Voilà, donc le petit fard à joues de chez Mua. La teinte c'est la teinte Atomique Tangerine. Voilà. Et puis du coup, ben, on va finaliser ça avec le rouge à lèvres. Donc là, c'est pareil pour le rouge à lèvres. Je vais venir tester un nouveau rouge à lèvres qui est sorti de chez Flormar. Donc c'est les rouges à lèvres Lip Powder qui sont en poudre. Donc il va falloir que je l'amorce parce que c'est une petite éponge comme ça.
Franchement, je ne connais pas, je n'ai jamais... Alors, est-ce qu'on l'amorce? Ah, voilà, comme ça. On tourne, hein, vous voyez, il y a un petit... Alors, je ne connais pas du tout ce produit, hein, je le teste vraiment avec vous. Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hein. Vous voyez, on voit tout doucement que ça arrive. Donc, je vais tester, je ne vais pas en mettre de trop. Oh, c'est marrant, ça fait tout crémeux. C'est très agréable, je trouve. Alors, étant donné que c'est de la poudre, franchement, il est très agréable, je trouve, à l'application. Ah, puis alors avec ce petit côté éponge, là, c'est super facile. Il est très beau, je trouve. Et donc, c'est quoi comme teinte? C'est le Wimis Cical. Il est très crémeux sur les lèvres. Il colle pas, il est vraiment très agréable. Donc, petite nouveauté chez Fleurmar. Hein. Par contre, je crois que c'est des éditions limitées. Donc, je vais vous mettre ça en barre d'infos, mais il me semble que c'est des éditions limitées. Voilà. Et puis, donc je vais finir avec une petite touche que là, je vois que j'ai envie de faire. Pour celles qui me connaissent, elles savent. Ça va pas vous étonner, je pense. Donc, oui, ma vidéo est assez longue. Hein. Et je prends mon petit eyeliner paillettes, hein, comme ceci. Et là, je vais juste venir en mettre un tout petit peu ici. Pour apporter un petit côté scintillant. Bon, c'est un eyeliner, je n'ai jamais trop réussi à m'en servir parce que je sais pas, il fait pas des très beaux traits, mais voilà, il peut apporter un petit côté petite lumière, paillette, pas grand chose, mais bon, vous voyez, voilà. Et donc là, je vais finir le tout. Ce coup-ci, c'est plus de la décoration. Donc, est-ce que je vous le fais en vidéo ou est-ce que je vous le fais hors vidéo? Mais bon, après, ce n'est plus du partage si je le fais moi toute seule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en même temps. Et si ma vidéo vous paraît vraiment trop longue, et écoutez, à ce moment-là, coupez. Donc, là, je vais venir mettre un petit strass ici. Alors, vous voyez, là, il fait très chaud. Et franchement, mon eyeliner, pas mon eyeliner, mon mascara a tendance, mes cils touchent et du coup, ça a tendance à transférer un peu. Donc là, je vais venir mettre des petits strass. C'est des petits strass que j'avais acheté chez Nose. Donc, est-ce qu'il se voit bien? Voilà. Donc, j'avais acheté ça chez Nose. Et franchement, ils sont tombés. J'avais acheté une plaquette comme ça, hein, toute de la même couleur. Et franchement, ils sont super, super scintillants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu partout pour faire de la déco. Donc, est-ce que vous avez trouvé le thème? Je pense que la personne qui me l'a demandé, elle va avoir trouvé. Hein. Est-ce que vous avez trouvé le thème de ce maquillage? Si oui, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, pardon. Donc, j'essaye de faire un peu pareil. Alors, hop.
Il faut que je m'achète une petite pince. Alors, est-ce qu'avec une petite pince à épiler, ce serait peut-être beaucoup plus facile? J'ai un peu peur que non. Je préfère y aller comme ça. Hop. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon maquillage, qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Donc, j'espère que ça lui plaira. J'espère lui avoir apporté ce qu'elle voulait en fait. Je vais essayer quelque chose. Voilà. Bien entendu, ne pas réussir à faire pareil de l'autre côté. Donc, soyez indulgente. Hein. Je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. C'est juste un plaisir que j'ai. Hop. Alors là, je n'arrive plus à avoir la bande. Hein, parce que normalement, quand vous tirez dessus, vous avez une espèce de petite bande qui vient, comment dire, se décoller comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et c'est pas toujours le cas. Décolle pas toujours très bien. Hop. Puis là, avec la chaleur, ça a tendance à pas trop coller. J'essaye de bien le redescendre, c'est pas évident. Alors, je vois vos commentaires me dire c'est pas identique de chaque côté, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà. Et écoutez, je vais en rester là pour mon petit maquillage. Donc celle qui m'a demandé ce petit maquillage, je pense que maintenant elle aura peut-être compris ce que c'est. Du moins j'espère, je vais vous le dire du coup. C'était un maquillage que mon abonnée m'avait demandé. Elle m'avait demandé un maquillage petite sirène. Donc je ne savais pas trop quoi réaliser. Donc j'espère que celui-ci lui plaira. Je l'embrasse bien fort et je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look petite sirène. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite. Bisous, bisous.